Bonjour et bienvenue à Près de chez soi. Aujourd'hui, on se retrouve à Dolbeau-Mistassini pour visiter Patio Déco avec Stéphane Larouche. Cette émission est une présentation de la SADC Maria-Chapdelaine. Bonjour, Monsieur Stéphane Larouche. Merci de nous accueillir chez Patio Déco. Oui. Est-ce que le nom le dit un peu, mais est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites? Bien, nous, en réalité, quand j'ai décollé l'entreprise, c'était dans le but de faire des patios sur mesure, offrir aux clients la possibilité de voir à l'avance le plan en 3D, être sûr que quand le client signe un contrat, bien, au moins, il sache exactement comment va être fait le patio. Mon but premier, c'était de créer des patios fabriqués en atelier le plus possible, éviter le sillage sur le terrain des gens, éviter d'être 2 semaines dans le cours des clients. Donc, quand on arrive, c'est tous des modules préfabriqués que le client a autorisé le plan d'abord. Ça, à l'origine, Patio Déco a commencé comme ça. Avec les années, bien, on a ramassé plusieurs produits haut de gamme, tels que des balcons de fibre de verre, des patios d'aluminium, des garde-corps. Puis là, maintenant, on est rendu avec les produits Sunspace, là, les fenestrations, les vérandas. Donc, vous nous avez parlé des produits Sunspace. Ça consiste en quoi? Les produits Sunspace sont une série de fenêtres qui s'offrent soit des cadres juste de moustiquaires simplement, soit des fenêtres de vinyle qui sont la série 200 ou les fenêtres qui sont en vitre, la série 300. La grosse avantage des produits Sunspace, c'est que les fenêtres, si on les abaisse, ça donne 75 d'aération toujours. Donc, les 4 volets glissent un dans l'autre. L'avantage, c'est que les gens, peu importe s'ils veulent la laisser avec une petite aération, on joue avec l'air comme on le veut exactement. Il n'y a pas de petits pitons ni de principe de fenêtre qu'on enlève, qu'on met à terre ou quoi que ce soit. Fait qu'ils font de haut en bas ou de bas en haut. Ça, c'est vraiment un produit qui est formidable. Ils se font dans 4 choix de teinte, 6 choix de couleurs dans l'aluminium. Fait que les gens, parfois, ils vont dire, bon, mais le vinyle, c'est une affaire qu'ils trouvent ça fragile ou quoi que ce soit. Notre vinyle est garanti 10 ans. Et si les gens n'aiment pas ce principe-là, on peut aller dans la série 300, qui c'est de la vraie vitre exactement. Puis tous les produits sont sur mesure. Il n'y a aucun standard. Fait que la personne qui va avoir, exemple, son gazebo ou son chalet, peu importe, qui vont dire, j'ai déjà mon toit, j'ai déjà mes colonnes, j'aurais aimé ça juste les fenêtres, aucun problème. Vous m'amenez les grandeurs, on les commande sur mesure, les clients peuvent installer ça facilement. Fait que c'est le gros avantage des produits Sunspace, c'est qu'il n'y a pas de standard. On a soit en vinyle ou soit en vitre. C'est un produit qui est formidable. Il est sur mesure, puis c'est garanti 10 ans. C'est vraiment de quoi on peut même embarquer debout sur un volet comme ça. Fait que vous faites des vérandas, vous faites des gazebos, vous faites des patios. Oui, on se spécialise sur tout ce qui touche l'extérieur, tout ce qui est qualité de vie, espace de vie. Et les gens aujourd'hui investissent beaucoup sur le sans-entretien. On sait très bien qu'un patio, on entend plus souvent qu'il faut refaire un patio qu'il faut que je fasse un patio. Donc, notre but, c'était ça, c'est d'amener à vendre des produits qui sont haut de gamme, qu'on ne retouche plus, qui sont garantis 10, 15, 20 ans. Fait que c'est des produits haut de gamme. Puis on fait vraiment du sur-mesure. Il n'y a pas de standard. Quand vous avez commencé, vous avez appelé ça Patio Déco. L'orthographe est un peu hors norme. Pourquoi vous l'avez appelé comme ça? Quand on a un but dans la vie, quand on a un focus, je voulais que ça commence par Patio, question de référencement sur Internet. Puis j'ai cherché Patio Déco. Évidemment, sur le registre des entreprises, Patio Déco existait, Patio Expert existait, Patio Design, Patio Décor. Donc, c'est ma belle-sœur qui a tout simplement dit, tu fais des decks de piscine, appelle ça Patio Deck-O. Ça a été un nom original, puis vois-tu, c'est resté, puis maintenant c'est connu. Fait que là, vous faites vraiment de tout. Vous passez de la fabrication jusqu'à l'installation. Oui, exactement. On a la licence d'entrepreneur. On peut également faire des projets de construction, de rénovation. On sait très bien qu'en des entrepreneurs, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans le secteur. Donc, la période qui est en courte, c'est difficile pour tout le monde de réussir à survivre. Fait que j'ai dit, ils vont me faire un créneau qui est un peu spécial. Puis, c'est le destin qui m'emmenait là. Je suis une personne avec beaucoup d'allergies aux animaux, à la poussière et tout. Fait que moi, quand je travaille dehors, je suis 3 fois plus heureux que travaillant dedans. Donc, je voulais me spécialiser dans des produits
travailler à l'extérieur. Donc, vous avez dit justement que la période était courte. Est-ce que vous êtes ouvert à l'année longue? Oui, on est ouvert à l'année longue. On vire sur une période de 8 mois aisément. On installe de avril à décembre jusqu'à temps que les gelées sont commencées. Donc, l'hiver, on fait la rénovation intérieure. On fait toutes sortes de choses. La rénovation intérieure, vous faites comme quoi? Ah, on fait de tout. Quand il y a des projets de rénovation, peinture, plastrage, des rénovations mineures. En ayant la licence, je pourrais faire des transformations majeures. Mais c'est comme, étant donné que mon créneau, c'est l'extérieur, on n'a pas voulu s'afficher en grand nombre là, sur des projets d'envergure parce que on ne voulait pas être pris pour dire l'été, on n'en fait pas. Fait que l'hiver, on fait de tout, de la rénovation intérieure également. J'ai regardé ça, vous faites vraiment de tous les styles en ce qui concerne l'extérieur. Est-ce que vous avez eu des formations là-dedans? Je vous dirais qu'avec les années, ça fait des années que je bricole, que j'ai toujours été menuisier dans l'ombre. J'ai toujours été... et chaque fois que quelque chose est nouveau, je vais sur Internet, je m'informe, j'appelle les fournisseurs, on prend des petites formations. Puis d'année en année, on réussit tout le temps à avoir des nouveaux produits. On développe bien des choses différentes. Là, on va s'en venir avec des murs d'intimité, tout en aluminium, avec des panneaux d'acrylique. Dès qu'il y a de quoi de nouveau, j'aime bien essayer de trouver une niche à ça, puis trouver des produits qui vont s'adapter à ce produit. Oui, exactement. Est-ce que vous êtes du genre, justement, quand vous avez une nouvelle idée, vous la proposez à un client ou normalement vous attendez que le client arrive avec l'idée pour vous informer davantage? Dans les deux cas. Souvent, notre but premier, c'est de rencontrer le client et d'évaluer les besoins. Et à écouter les clients, souvent, on va réaliser, bon, mais je pourrais donner un exemple bien simple. Des fois, les gens vont dire, je suis tanné d'avoir la vue sur un voisin ou peu importe. Ah, ben là, OK, on pourrait mettre un mur d'intimité, mais on ne veut pas couper le soleil, on ne veut pas couper non plus le vent qui arrive. Souvent, on va se mettre à la peur, puis là, quand les gens investissent sur des produits sans entretien en aluminium, bien, on n'ira pas y faire un mur d'intimité en bois. Fait que là, c'est là qu'on dit, OK, on va essayer de trouver de quoi faire ça en aluminium. Puis on a tellement d'entreprises ici là, qui fabriquent de tout. Il y a toujours moyen de trouver quelque chose. Sur Internet, on trouve de tout, fait qu'on développe, puis Avant de débuter un projet, qu'est-ce que vous devez savoir? Bien, évidemment, c'est d'essayer d'évaluer le budget du client, parce qu'on a fait des contrats de patio qui valent jusqu'à 60 000 $. Fait qu'on ne peut pas arriver d'emblée et dire au client je vais vous proposer un beau setup. On rencontre le client, on évalue jusqu'à quel budget ils sont capables d'aller, jusqu'où ils sont capables d'investir. À partir de là, bien, on touche vraiment à tous les budgets. Là. On a fait des patios complets que des gens, pour question de réduire le coût, on a juste fabriqué les morceaux, c'est le client qui a monté. Je vous dis, notre but, c'est d'adapter aux besoins du client. On ne s'arrête pas à dire on fait juste ça. Si la personne veut installer ses garde-corps, on les livre, elle l'installe. Mais on évalue le besoin du client. Si la personne a dit je ne vais plus jamais toucher à ça de ma vie, on a des produits pour ça. On va faire du haut de gamme. On offre le plan 3D. La personne veut tout visualiser son plan avant. On n'est pas arrêté à un concept et que ça s'arrête là. C'est quoi la procédure une fois qu'on a fait la demande? Bien, écoute les gens à appeler. Évidemment, on va leur expliquer à l'avance où est-ce qu'on est rendu dans notre calendrier, parce qu'on a un calendrier très chargé. À partir de là, il y a une rencontre qui se fait chez le client. On prend les photos, on prend les mesures de la maison existante. Donc, à partir de là, quand les gens viennent, on commence par faire ce qu'on appelle un croquis à main levée, un budget approximatif. Là, souvent, les gens vont dire, OK, bien, ça rentre dans notre budget. Là, ils veulent plus de détails. Bon, bien là, on va leur proposer soit qu'on fasse un plan 3D. Là, ils vont tout voir en détail. Si le contrat s'arrête là, bien, il n'y a pas de problème. Le plan 3D, il y a une facture pour ça. Sinon, si on a le contrat, on crédite le plan 3D. Mais l'avantage du plan 3D, c'est qu'on est sûr de voir ce que ça va donner. Fini. Alors qu'il y a beaucoup d'autres entreprises qui n'offriront pas ça, puis les gens, bon, bien, OK, et un coup fini, ils vont dire, ah, c'est pas vraiment à ce que je m'attendais. Fait que c'est là, quand on investit, on dit, OK, on va être sûr de voir ce qu'on va avoir. Fait que, on touche pas mal tout à ça. On a un employé qui s'occupe des plans techniques. Puis Fait que quand le dessin est fini, là, vous l'envoyez à l'atelier. Exactement. Un coup que le plan visuel 3D est approuvé, là, on transfère ça en ce qu'on appelle des plans de coupe. Fait que notre technicien, Jérémy, lui, ce qu'il va faire, il va tout décortiquer chaque morceau à fabriquer, chaque pièce à commander, en fonction des mesures de la maison, de la hauteur des fascias et tout. Puis après ça, c'est envoyé en arrière. Les gars vont préparer au maximum de ce qu'on peut les morceaux d'avance. On met ça dans les trailers. Fait que quand on arrive chez le client, bien, c'est plus facile parce que là, il ne reste bien qu'à suivre le plan. On part le palier à telle dimension.
Jusqu'à date, on n'a jamais dépassé 4 à 5 jours pour faire un patio complet. Parce que tout est préfabriqué d'avance. Fait que la personne qui est en vacances, qui ne veut pas être pris avec des ouvriers 2-3 semaines de temps dans le cours, ça a un gros avantage. Ça, c'était un de vos objectifs, justement, de ne pas rester super longtemps dans les cours des gens. Mais est-ce que vous aviez d'autres normes, d'autres objectifs quand vous faites un projet? Premier objectif qu'on a, c'est toujours s'assurer que l'installation soit conforme. Jamais faire des choses. Souvent, les gens vont nous demander juste une petite toiture en polycarbonate, mais souvent, les gens ne réalisent pas que la toiture, si c'est en toile, l'hiver, on l'enlève, la toile. Mais l'hiver, s'il y a 2-3 pieds de neige là-dessus, je ne ferai jamais rien qui va être hors conforme de risque que ça écroule ou que ça tombe. En ayant les licences, il faut toujours respecter ça. Fait que ça, une des critères qu'on a, nous autres, c'est l'esthétique du bâtiment. Souvent, les gens vont nous proposer une couleur. D'un fois, je vais y aller d'emblée, moi, le faire en 3D pour qu'ils le réalisent, parce qu'on aime bien ça, suivre l'esthétique. Mais les côtés techniques, il faut que ça soit respecté. Les infiltrations d'eau, il ne faut pas qu'il y ait d'infiltration d'eau. Des fois, on a tendance à oublier que c'est pas juste fait en bois, comme l'endroit où on se trouve en ce moment. Où qu'on se trouve, c'est quoi? Bien, la pièce qu'on est présentement, c'est notre nouveauté, c'est les pièces, ce qu'on appelle des sunrooms. C'est des chambres complètes, c'est les produits Sunspace. C'est tout fait sur mesure. Exemple, la personne a un patio de 12 par 13, elle va avoir le style cathédrale. On envoie notre commande, ça arrive sur mesure, c'est tous des panneaux, c'est tous des murs d'aluminium avec les fenêtres intégrées. Il n'y a aucun bois, il n'y a aucune pourriture qui peut se former. C'est très, très, très esthétique, très étanche. Ça fait des belles pièces d'été. Comme vous pouvez voir ici, les fenêtres sont tout baissées. Donc, c'est des fenêtres moustiquaires avec des fenêtres qui coulissent de haut en bas ou de bas en haut. Fait que c'est un produit qui est vraiment fait pour prolonger la saison estivale. Vous avez beaucoup d'attachement vers l'esthétisme. Est-ce que vous avez également une décoratrice pour s'occuper des patios ou un coup qui est monté? On n'a pas de décoratrice à l'emploi ici, mais très souvent, quand le projet devient beaucoup d'envergure, on fait affaire avec certains designers qu'on va souvent consulter. Ou des fois, on va référer nos clients et dire, regardez, si c'est une question de couleur, question de design, on lui fait un plan 3D selon nos goûts, selon ce que nous, on pense. Souvent, la personne ne sera peut-être pas tout à fait d'accord, mais il n'y a rien qui empêche de travailler avec une designer. Ça arrive. Il y a des clients, des fois, qui vont travailler en collaboration avec une designer. Elle va nous suggérer les couleurs qu'eux autres, à partir de là, on fait le produit. Puis, Est-ce que vous faites également de l'équipement extérieur? Maintenant, est-ce que vous faites des chaises, des bancs? Ça, c'est beaucoup de développement qu'on fait. Des fois, on a un surplus de bois qu'on a fait sur une job. Fait que, on a fait des chaises à Dirondac en cèdre, avec du cèdre rustique. Fait qu'on on en a fait, on essaye, on a vendu quelques-unes. Mais ce n'est pas des produits qu'on va faire pour vendre en série. Souvent, là, tant qu'à avoir des surplus de bois, des surplus de matériaux, on va développer un produit qu'on va faire comme ça. Là. Mais ce n'est pas des produits qu'on vend en ligne ou... Pour éviter justement les surplus et tout ça, est-ce que vous faites des modèles d'avance ou vous attendez vraiment un contrat pour construire? Souvent, on va penser à une idée qu'on va faire, puis on va en faire un prototype. Comme là, le mur d'intimité qu'on va faire bientôt, qui est en aluminium avec des panneaux d'acrylique, bien, on sait qu'il y a une demande énorme. Les gens, souvent, veulent avoir des patios en aluminium, veulent avoir des patios en fil de verre. Mais quand vient le temps de faire des murs d'intimité, bien, on se ramasse avec du bois. Fait que là, on se dit, crime, mettre ça en bois quand tout le reste est en aluminium. Fait que là, ça, on va le faire. Lui, on va le faire, on n'attendra pas d'avoir un contrat, on fait un prototype. Est-ce qu'on pourrait aller voir un peu à quoi ça ressemble vos travaux en allant dans la salle de montre? Oui, aucun problème, on va vous faire visiter ça. Donc, on se retrouve dans votre salle de montre avec 3 de vos gros produits. De quoi s'agit-il? Bien, on a les produits Distinction, Aluminium Distinction, c'est les garde-corps. L'avantage de cette compagnie, c'est que, toutes les vis sont cachées. Il n'y a aucune vis apparente. C'est un produit qui est très esthétique. L'aluminium est d'une qualité supérieure. Quand on regarde la grosseur, l'épaisseur de l'aluminium est vraiment supérieure à beaucoup d'autres produits. Nous, ce qu'on offre aux clients, c'est qu'on prend toutes les mesures sur place. On fait le plan. Puis les clients, souvent, vont dire, bon, OK, bien, pour sauver la main-d'œuvre, ils peuvent installer eux autres mêmes. On leur fournit un plan avec les techniques d'installation. Lorsqu'on commande de ces produits-là, tout arrive inclus. Les vis pour le visser dans le béton, la quincaillerie, toutes les vis, les cache-vis, puis c'est tout sur mesure. Donc, la personne n'a pas à s'installer sur une scie à onglette et à recommencer à couper pour centrer les barreaux. Fait que c'est nous qui prenons les mesures, qui garantit que toutes les mesures vont faire, l'angle d'escalier et tout.
Fait qu'on offre 6 choix de couleurs. Il y a plusieurs modèles. Il y a différents modèles Carcassonne. On a la série Murano en verre. On a également la série Pure qui est complètement avec aucun poteau, aucune main courante. Encore là, c'est comme je disais, on n'a aucune limite dans l'esthétique qu'on peut faire. On offre des limons d'escalier également en aluminium. Fait que c'est tout sur mesure. C'est quoi l'avantage de l'aluminium? L'aluminium, c'est sûr que c'est sans entretien. On n'a pas besoin de reteindre ça. Comparativement à du fer qui risque de rouiller. Après 10-12 ans, c'est sûr que la peinture va s'écailler et il va y avoir de la rouille. Donc l'aluminium, là, on pourrait quasiment dire à vie. Là. Fait que ça ne tord pas, ça ne fendra pas. C'est un produit qui est vraiment neutre, qui va rester beau longtemps. Puis là, on a parlé de teindre. En arrière de moi, on a un produit qui permet de teindre. Et il est spécial. Ouais, en réalité, c'est pas de la teinture, c'est des huiles pénétrantes. C'est les produits Ready Seal. On n'a pas l'exclusivité de ce produit-là, mais quand j'ai choisi ce produit-là, c'est que ça faisait longtemps qu'on cherchait des produits qui sont... souvent, on entend les gens qui ont teindu leur patio. Au bout de 2-3 semaines, 3 mois, 1 mois, il est tout écaillé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suivi les recommandations. Puis aujourd'hui, la température, c'est assez difficile. Fait que les produits Ready Seal, c'est de l'huile pénétrante. T'sais, on a juste mis un petit peu d'huile dans ça, puis si vous regardez comme il faut, l'huile, elle pénètre vraiment dans le bois. Fait que ça fait que le bois, il est imbibé d'huile. C'est pas une teinture, ni un vernis, ni une peinture, ça pénètre dans le bois. C'est comme donner un traitement au bois. Donc, évidemment, que la personne qui a fait son patio en bois traité, qui est en cèdre, bien, au bout de 6 mois, on met une huile comme ça pénètre dans le bois, ça donne une protection au bois. Ça garde le bois côté couleur naturelle. Il y a quelques teintes, mais je vous dirais que quand l'huile est pénétrée, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Mais pour traiter du bois, c'est vraiment quelque chose qui est formidable. Puis ça dure combien de temps environ? Ça, là, normalement, un traitement aux 2 ans ou aux 3 ans. Quand c'est fait à temps, souvent les gens vont attendre peut-être 4-5 ans. Là, il a commencé à grisonner, le bois fendu. C'est là qu'il est peut-être un peu tard. Mais il reste que c'est mieux de l'huile pénétrante. Si je couperais le morceau de bois ici, l'huile, elle serait complètement bord en bord. Alors que souvent, ce qui va se vendre sur le marché, c'est des vernis ou des finitions lustrées. Quand on voit sur le galon séchage rapide, souvent, ça fait juste un film, ça fait juste une peau. Lorsqu'on taille le bois, on s'aperçoit que l'huile n'a pas pénétré. Alors, des huiles pénétrantes, ça va vraiment donner une qualité supérieure à votre bois. C'est une façon de l'entretenir. Puis comment on l'applique, lui? Est-ce que c'est aussi au pinceau, au rouleau? On a un petit vaporisateur qu'on peut louer. C'est avec ce qu'on appelle un pompeux, là, un pulvérisateur. On peut le pulvériser. On imbibe le bois comme il faut. Après ça, simplement avec un rouleau, on va tout rouler le bois pour le rendre uniforme. Ou on peut le faire au gros pinceau. Mais c'est un produit qui est liquide. Il faut qu'il n'aille épais, qu'il pénètre dans le bois. Puis, je vous dis, la qualité du bois, après ça, elle reste huileuse. L'eau va perler sur le produit. Donc là, vous avez parlé d'aluminium, vous avez parlé de bois. Vous avez quel type de bois? Bien, en réalité, le bois, si les gens veulent l'avoir en bois traité, on peut le faire en cèdre. On a même commencé à regarder éventuellement du pin jaune d'Amérique. Ça, c'est quelque chose qu'on projette pour l'année prochaine. Parce que sans vouloir abaisser aucune main quincaillerie, il restera toujours qu'on est victime que le bois qu'on nous vend ici, c'est vraiment pas de la classe 1. Fait qu'on est constamment en train de choisir le bois. Le bois est facilement en train de tordre. S'il n'est pas installé immédiatement quand il est acheté, la qualité du bois. Fait que là, on a commencé à regarder peut-être l'année prochaine offrir du pin jaune d'Amérique. C'est un produit qui est vraiment... Il n'y a aucun nœud, il n'y a pas d'écorce, il n'y a pas de... Mais encore là, c'est dans le but de faire des beaux projets avec du bois de qualité. Parce que le bois, je suis un passionné du bois. Je suis ébéniste dans l'âme, fait que j'adore le bois. Mais c'est comme je dis, oui, on peut le faire en aluminium, on peut le faire en fil de verre. Quelqu'un qui veut l'avoir en bois, s'il fait simplement qu'accepter qu'il y a de l'entretien à faire, c'est encore très, très beau. Ici, on se trouve dans l'atelier. Qu'est-ce que vous y faites? Bien, ici, c'est toutes les structures de patio qu'on va construire d'avance. Donc, là, lorsqu'on soit notre bois, on débelle notre bois ici. C'est pour ça que là, vous avez vu, il y a bien des retards. Et en réalité, là, toutes les structures vont être pré-assemblées ici. On les accote au mur. Puis quand on est prêt à aller chez le client, on rentre toutes les structures, toutes préassemblées dans le trailer. Puis après ça, on va chez le client. Donc, c'est toutes des heures qu'on n'a pas besoin de faire chez le client. Du brin de timoin, pas de copeaux. Donc, ça, c'est quand on arrive sur place, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est visser les pieux.
mettre les poutres, on assoit les structures. Fait que tout ce qu'on peut fabriquer d'avance, on va regarder les garde-corps, sont tous faits d'avance. Quand on arrive, c'est de l'emboîtement, ça va beaucoup plus rapide. Tout ça est dans le but, justement, d'offrir ce petit plus-là au client, qu'on n'est pas là 2 semaines, tout arrive sur mesure. Donc, en bas, on s'occupe du bois et en haut, on s'occupe de l'aluminium. Exactement. En haut, c'est vraiment là, question d'éliminer la poussière, tout le pliage de tôle, les barres d'aluminium qui sont coupées, on a un autre ici qui sont en haut. Fait que toutes les structures d'aluminium qu'on fait pour faire des cadres moustiquaires ou des trapèzes en angle, en verre, là, tout est taillé en haut. Vous faites aussi les moustiquaires? Oui, on fabrique des cadres moustiquaires. Quelqu'un qui va avoir, exemple, un moustiquaire de 8 pieds de haut, 12 pieds de large, capable de faire ça dans un cadre. Là. Fait que c'est vraiment de quoi, là, on fait du sur-mesure. Je vous dis, il n'y a pas de standard. Si quelqu'un va avoir des gros cadres d'aluminium avec un moustiquaire pleine grandeur, on fait ça. En ce moment, on se trouve à côté de 2 de vos vedettes. Qui sont-elles? Bien, on a évidemment les planchers de fibre de verre, les balcons de fibre de verre Balcotec. C'est un produit c'est du fibre de verre d'ingénierie. Si on prend un panneau, juste pour montrer un petit peu, l'avantage de cette compagnie-là, c'est qu'ils font des nez comme ça. Ce qui fait que le bois, en étant reculé, jamais, à force de marcher ou d'user le bord du patio, que le fibre de verre va finir par s'user puis que l'eau va s'infiltrer. Beaucoup d'autres compagnies, pour ne pas les nommer, vont utiliser ce qu'on appelait l'ancienne méthode. C'est un nez en bois avec un fibre de verre recouvert. Le gros désavantage, c'est qu'à force de marcher sur le nez de la marche, il va se faire des micro-fissures. L'eau va rentrer dans ça. Puis le bois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir absorber l'eau. Puis quand l'eau va gonfler aux premières gelées, bien là, ça va faire ouvrir encore plus les fissures. Donc, très souvent, quand on a des contrats de balcons en fibre de verre à refaire, c'est des balcons qui ont peut-être 10-12 ans, qui sont tous éclatés sur le bord des marches, qui vont être souvent très à risque de blessures. Parce que c'est souvent comme ça qu'on retrouve le dessus des autres balcons. Alors que eux, Balcotec, ce qu'ils font, c'est des moules. Ils vont déposer le gel-coat, mettre le contreplaqué, ils vont faire une membrane, puis ils vont tout enlever ça par injection d'air. Ce qui va faire que quand ils sortent ça du moule, ça donne un très, très beau fini. Puis après ça, bien, on peut l'avoir uni, comme on peut avoir la série Patrimoine, qui se trouve être un balcon comme ça, avec des lignes, qui va donner l'impression que c'est une céramique. Ensuite de ça, bien, toute la finition extérieure, on peut avoir tous les fascias qui sont collés, les coins. Donc, la personne, elle peut tout simplement faire sa structure en bois, puis tout simplement commander le panneau. Donc, l'avantage avec ça ici, bien, ça fait office de gouttière. Donc, c'est un produit qui est vraiment, vraiment de qualité. Si on regarde l'épaisseur du gel colle ici, là, on voit la qualité du fibre de verre. Puis c'est un produit que, machine à pression, on lave ça à mop, c'est très, très, très facile à laver. C'est pas un produit qui est rugueux avec du sable. Donc, c'est pour ça que Balcotec, quand un fournisseur m'approche, moi, je suis comme ça, c'est que je dis jamais oui de suite. Je prends la peine de vérifier sur Internet, je vérifie l'année que la compagnie existe, l'année que le produit existe. Les autres Balcotec, ça va faire déjà 15 ans qu'ils sont sur le marché. C'est un produit haut de gamme qui est bien aimé. Donc, c'est un produit qui est robuste. L'autre chose aussi, c'est qu'ils vont en plus offrir le service de plaque de jointement. Bien, pas le service, mais c'est que très souvent, les gens vont investir dans un panneau comme ça parce qu'ils ne veulent pas qu'il mouille en dessous. Soit c'est une pièce fermée, soit que c'est un garage, une pièce habitable. Bien, il faut donner une garantie que l'eau ne s'égouttera pas. Donc, quand on a 2 panneaux, ce qu'on va simplement faire, c'est qu'on a une barre d'aluminium ici qui est remplie de scellant. Puis, c'est 2 moitiés qui vont venir s'embarquer une dans l'autre. Donc, si advenant le cas que le scellant lâche, l'eau va simplement s'infiltrer dans la moulure qui va sortir à l'autre bout. Ça, donc, ça dure combien d'années de plus? Ah, ça, avec la façon qui est faite avec la moulure remplie de scellant, là, c'est impossible que l'eau rentre. Puis après ça, on peut avoir le scellant qui vient rentrer en dessous du revêtement de la maison, qui offre encore une meilleure protection pour empêcher l'infiltration d'eau. Fait que, tu sais, souvent, les compagnies qui vont juste mettre des joints de mono, bien, s'il n'y a pas la moulure en dessous qui va absorber l'eau, advenant le cas que le scellant lâche, bien, c'est un plus là, avec cette moulure-là, ce principe-là. Fait que ça, c'est notre produit. Balcotec, c'est vraiment, on est également distributeur exclusif au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils font des marches, ils font de la jupe également, de la jupe de fibre de verre. Il faut que je montre la jupe de fibre de verre. C'est vraiment le prêter aux clients. On avait un démo de fibre de verre, moi là, le prêter aux clients, mais on peut faire toutes des jupes de patio complètement fermées en fibre de verre à jouer. L'autre gros produit, c'est les planchers d'aluminium. Planchers d'aluminium, là, c'est des planches qui se vendent comme ça. Donc, la personne, elle peut tout simplement s'en venir sur son patio. On vient visser ça sur la structure. L'avantage, c'est que lorsqu'on vient clipser l'autre planche dans ça, si advenant le cas d'infiltration d'eau,
Regardez, ça fait office d'une gouttière. Avec une pente, l'eau sort à l'autre bout. Fait que c'est un produit qui est léger, facile à installer, comparativement à des patios de fibre de verre. Ça prend plusieurs personnes parce que le panneau se fait sur mesure, le fibre de verre. Tandis que ça, bien, c'est tout par planche. On coupe ça comme si c'était du bois, avec une belle finition tout le tour, comme on voit sur notre démo ici en bas. On peut faire une finition avec la moulure tout le tour. Fait que ça, c'est un très beau produit également. Lui, il s'offre dans 4 choix de couleurs également. Qui sont derrière nous maintenant. Oui, bien, en réalité, ce qu'on retrouve souvent dans les quincailleries, c'est des colonnes cannelées, carrées ou rondes. Nous, on a 4 autres choix de modèles. On a la colonne Structura qui peut s'emboîter alentour d'un poteau existant. Souvent, les gens ont un poteau qu'ils ne peuvent pas enlever. Donc, c'est une colonne qui peut s'emboîter. Avec la nouvelle série Alu-Bois, qui est une colonne d'aluminium avec une finition bois, c'est très, très, très demandé. Fait qu'on a les colonnes carrées, on a les colonnes Structura avec le modèle 5000. On a des 6 choix de couleurs. Mais la colonne Alu-Bois est vraiment, vraiment aimée parce que on croirait que c'est du bois, mais en réalité, c'est l'aluminium. Fait que c'est vraiment des colonnes qui sont vraiment uniques. Si j'en veux, comment je fais pour vous contacter et jusqu'où vous donnez vos services? Ah, bien nous, là, on couvre le Saguenay-Lac-Saint-Jean au complet. Puis comme je dis, étant donné la forte demande, c'est sûr qu'on travaille beaucoup avec les questions avec les gens. On essaie d'évaluer le plus possible le besoin. Si oui, ça vaut la peine de se déplacer. Souvent, les gens, aujourd'hui avec Internet, c'est le fun, les gens nous envoient, on leur demande de nous envoyer les photos de leur maison. Ils vont nous envoyer les dimensions primaires. On commence par leur sortir un prix budgétaire. Puis là, bien, si les gens trouvent ça sérieux, bien là, on dit OK, regardez, si ça vous intéresse, on va se déplacer, puis après ça, on finalise le contrat. Parce qu'on sélectionne beaucoup, non pas parce qu'on ne veut pas éliminer les clients, mais souvent, il faut sélectionner un peu pour savoir si les projets sont sérieux ou pas. Fait que c'est ça, on a beaucoup de demandes. Comment on fait pour vous rejoindre? C'est par Facebook, par téléphone? On est sur Facebook, on a un site Internet, on a le numéro de téléphone 979-1719. On est sur Google. Je pense que jusqu'à présent, les gens... L'important, c'est de se rappeler que c'est Patio Dec-O, Patio Deco. C'est peut-être une lacune, mais quelque part, j'aime mon nom, c'est original, fait que j'aime bien ça. Bien, merci beaucoup pour la visite de Patio Deco. Ça me fait plaisir. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Près de chez soi.